Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente la correction du troisième exercice de la troisième série des travaux dirigés. Ici, nous avons un cas de la société ou l'entreprise Holcim Maroc. Vous avez un ensemble de questions à traiter. Commençons par la première question. On vous demande ici de définir la nouvelle option stratégique vers laquelle Holcim s'est orienté. Donc, l'option stratégique ici, c'est la stratégie d'intégration verticale vers l'aval. L'intégration verticale, il désigne un processus qui vise à contrôler toute la chaîne de valeur depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis en passant par leur fabrication. Il peut s'agir de racheter un fournisseur pour contrôler par exemple les approvisionnements ou bien d'acquérir un distributeur pour s'assurer des débouchés de ses produits. Ce mode de développement, l'intégration verticale, n'est pas uniquement synonyme d'acquisition. Des alternatives sont possibles. On peut parler de développement ou de croissance interne en créant des filiales ou des alliances stratégiques qui permettent de répondre à certains objectifs tout en limitant ces investissements. L'intégration verticale est la caractéristique la plus apparente dans l'organisation de l'industrie pétrolière. Je reviens ici à l'exemple de Total et son intégration complète de la prospection jusqu'aux stations-service, ce qui accroît son pouvoir sur le marché. Pour la deuxième question, les motifs et les avantages de la stratégie d'intégration verticale. Pour Holcim, les motifs de stratégie d'intégration sont le développement du marché de l'immobilier au Maroc, la rentabilité certaine et rapide de cette activité à l'époque, et puis les effets de synergie par les partenariats avec les entreprises de métier. Pour les avantages de la stratégie d'intégration verticale. Premièrement, on peut parler de la diminution des charges en abaissant les coûts de transaction et les coûts de production. Quand on parle de coûts de transaction, on est beaucoup plus intéressé aux coûts relatifs à la négociation, au suivi et l'analyse de toute la relation bilatérale avec les partenaires. Pour les coûts de production, on s'intéresse ici aux coûts relatifs à cette synergie et l'effet de volume. On s'intéresse ici à l'économie d'échelle. Deuxième avantage, c'est la maîtrise des étapes du cycle d'exploitation, parce que l'entreprise peut contrôler soit les activités en amont ou les activités en aval pour créer de la valeur, en réduisant ainsi les aléas liés à l'approvisionnement et en garantissant la distribution de ces produits. Troisième avantage, c'est d'augmenter les profits en intégrant un secteur qui peut générer une marge plus élevée. Et un dernier avantage, c'est d'essayer d'affaiblir la position de notre concurrent sur le marché. Pour les avantages des partenaires conclus ou des partenariats conclus par Holcim avec ses nouveaux partenaires, on peut parler de la réalisation des effets de synergie, d'accéder à de nouvelles compétences et à de nouvelles technologies, et puis la contribution à la maîtrise des coûts. Le métier de base de Holcim, c'est la production et la commercialisation
des matériaux de construction. À noter que depuis 2016, Lafarge et Holcim Maroc ont lancé leur fusion en créant la société Lafarge-Holcim Maroc pour se positionner en tant que leader national des matériaux de construction. Pour la cinquième question, les étapes pour la prise d'une décision stratégique. Je vous rappelle que les décisions stratégiques sont celles qui engagent les orientations générales d'une entreprise. Il s'agit de définir la manière dont l'entreprise va s'insérer dans son environnement. Alors ici, on cherche à répondre à une question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on va produire et puis quels sont les moyens à mettre en œuvre d'une manière efficace et efficiente pour selon le processus décrit dans le document et d'une manière simple, les étapes pour la prise d'une décision stratégique consistent à fixer la finalité de l'entreprise, établir un diagnostic interne et un diagnostic externe pour déterminer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, procéder à une analyse SWOT, et puis à la fin, l'entreprise peut prendre la décision stratégique. En guise de conclusion de cet exercice, l'intégration verticale consiste à acquérir des positions en amont, en aval de sa position dans la filière. L'objectif est de réaliser des économies d'échelle et des synergies, de mieux maîtriser ses coûts et d'améliorer ses marges.